cette parabole, le premier qui dit à Dieu « je ne veux pas », et ensuite qui va travailler à la vigne du Seigneur, dans ce refus « je ne veux pas », il y a quelque chose de très impressionnant. C'est quelqu'un qui a dit non à Dieu. On sait, il y a différents types de péchés. Il y a le péché de faiblesse, c'est celui qui voudrait bien, mais qui est gagné par sa propre faiblesse. Il y a le péché d'ignorance, parce qu'il n'a pas assez cherché Dieu. Et puis il y a ce qu'on appelle le péché de malice. Le péché de malice, c'est celui qui dit non à Dieu, je ne veux pas. Eh bien, ce « je ne veux pas » que Jésus évoque dans cette parabole, c'est un péché de malice. C'est celui qui s'oppose à Dieu. Alors, c'est vrai pour nous, on n'est jamais totalement dans un refus, il y a toujours une faiblesse, il y a toujours une ignorance qui nous accompagne. Il n'y a que le démon qui est dans un « non, je ne veux pas » jusqu'au bout. Et en même temps, cette parabole nous dit, il y a un des fils qui dit « je ne veux pas » et finalement, il est allé à la vigne, il s'est converti. Ça veut nous dire quelque chose d'incroyable, c'est que la miséricorde dont ce fils a bénéficié, c'est pas seulement parce qu'il avait péché par faiblesse, c'est pas seulement parce qu'il y a des circonstances atténuantes. Nous, parfois, on pense la miséricorde de Dieu, bon, c'est parce qu'il y a des circonstances atténuantes. Non, la miséricorde, c'est Dieu qui reprend tout alors qu'on lui a dit non. Et cette parabole nous montre la puissance de la miséricorde de Dieu. Et j'allais dire, non seulement il nous fait miséricorde, mais il nous entraîne à la vigne, c'est-à-dire à travailler avec les saints. Saint Paul, c'est pas seulement quelqu'un qui péchait par faiblesse, peut-être qu'il avait une certaine ignorance, mais il a dit non, il était un meurtrier, il s'est opposé au Christ. Cette parabole, c'est pour nous dire, c'est pas seulement Dieu qui pardonne parce que tu as fait des petites faiblesses, alors tu es digne de pardon. Nous ne sommes pas dignes de pardon. Dieu pardonne parce qu'il nous cherche. Saint Paul, Dieu est venu le chercher. Je ne veux pas, c'est l'opposition à Dieu, et Dieu est plus fort. Il vient nous chercher malgré nos refus, malgré les noms que nous avons dit à Dieu. À l'inverse, il y a cet autre fils qui dit oui et qui ne va pas à la vigne. Comment est-ce possible? On peut vraiment dire oui à Dieu. C'est le cas de Judas. Judas a accepté de suivre le Christ. Il a même accepté la première mission où il a été envoyé proclamer le royaume des cieux. Il a sans doute ressuscité des morts comme Jésus lui avait demandé. On peut vraiment dire oui et puis totalement se détourner. Et ça doit nous mettre dans la crainte de Dieu. On peut vraiment dire oui à Dieu et on est tellement fragile qu'il y a un moment où ce oui, on n'arrive plus, on ne suit plus le Christ. Jésus ici s'adresse aux scribes, aux pharisiens, aux grands prêtres qui, à un moment de leur vie, avaient dit oui à Dieu. Et comme Judas, ils ont renié. C'est pour ça que cette parabole, en premier lieu, elle doit nous mettre dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai dit oui une fois que je serai fidèle. Alors, comment être fidèle? Peut-être c'est ce qui est caché derrière cette parabole. Il ne s'agit pas vis-à-vis du Christ d'être fidèle à ma parole. On dit comme ça, il y a des hommes qui sont des hommes de parole, ils ont dit une parole, ils ne la reprendront pas. Ça ne suffit pas, nous sommes trop fragiles. On peut avoir dit oui à Dieu, puis on reprend sa parole, malgré nous. La seule manière d'être fidèle, c'est, on n'est pas fidèle à notre propre parole, on est fidèle à la parole de Dieu. Et Judas, les grands prêtres, n'ont plus renouvelé cette écoute de la parole. Si on veut être fidèle jusqu'au bout, il s'agit de s'appuyer sur une promesse qui est plus forte que nous. Mais nous, nos petites paroles, elles ne sont pas assez grandes pour fonder notre fidélité. Ce oui pour aller jusqu'au bout doit accepter de s'appuyer sans cesse sur la parole, l'appel, la promesse fidèle de Dieu. La fidélité, elle est en Dieu, elle n'est pas en nous. C'est ça l'enseignement de cette parabole. Dieu est fidèle même si on lui dit non. Et si on lui dit oui, notre fidélité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu lui-même. Toute cette parabole, c'est pour se cacher dans la fidélité de Dieu qui vient nous rechercher, nous fortifier à partir de sa propre parole qui nous appelle à sa vigne. Jésus nous dit que les publicains et les prostituées nous précèdent dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que l'entrée dans le royaume des cieux, c'est la pure miséricorde. Ce n'est pas d'abord ce que nous avons fait ou pas fait, c'est un moment de notre vie. Est-ce qu'on a entendu cet appel totalement miséricordieux? Ce n'est pas si on a été honnête, si on a fait des belles choses. C'est est-ce qu'un jour de notre vie, on a été revêtu de cette miséricorde pure? Et j'allais dire, il y a des grands saints, même la Vierge Marie. La Vierge Marie, on pourrait dire, mais bon, il y a les publicains et les prostituées. Mais la Vierge Marie a plus été revêtue de la miséricorde que les prostituées, que Marie-Madeleine. Parce que la Vierge Marie a été sauvée
par prévenance. Tous les saints qui sont avant nous, qui nous précèdent dans le royaume des cieux, ont été revêtus de la miséricorde de Dieu. S'il y a des saints, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous montrer qu'il y a cette même miséricorde qui est sur nous, qui nous appelle. À la croix, il y a Marie et Marie-Madeleine, dont Jésus avait chassé 7 démons. Les saints, ceux qui nous devancent, avec les prostituées et les pécheurs, les saints, c'est quoi? C'est ceux qui sont revêtus de la miséricorde. Alors, cette parabole, elle est extrêmement belle. Elle nous montre l'entrée dans le royaume des cieux. C'est vrai, il s'agit d'avoir une vie grande comme celle de la Vierge. Mais pourquoi notre vie est grande? Parce qu'on s'est laissé revêtir de la miséricorde. L'honnêteté, la justice, tout ce qu'on fait de bien ne suffit pas, ça ne nous fait pas entrer dans le royaume. La seule chose, c'est la miséricorde pure de Dieu qui nous cherche. C'est vrai que Jésus est provoquant dès qu'il veut donner un bon exemple. Il prend un bandit de grand chemin ou une femme de mauvaise vie. Au hasard, une prostituée, un publicain, un samaritain, c'est-à-dire cet hérétique. Et alors que Jésus, lorsqu'il prend un mauvais exemple, il prend un prêtre, un lévite, un scribe. Comme si Jésus se moquait un peu du clergé. Un évêque passait par là, un prêtre passait par là, un docteur de l'université catholique passait par là. Alors, pourquoi Jésus fait ça? Ce n'est pas par provocation. Jésus ne veut pas seulement s'amuser à provoquer en se moquant du clergé, puis en exaltant les prostituées et les publicains. Jésus veut nous dire quelque chose de très profond. C'est que les prêtres, les pharisiens, ont une tentation. C'est l'illusion spirituelle. L'illusion spirituelle, c'est quoi? C'est de penser qu'on va quand même à peu près s'en sortir, vu la sainteté de notre vie, vu ce qu'on fait. Et l'illusion spirituelle, elle est plus profonde chez un prêtre, chez un religieux, chez n'importe quel croyant pratiquant, que chez un publicain ou une prostituée. Le publicain, c'est l'illusion de l'argent. Et l'illusion de l'argent, elle est déjà extrêmement forte. L'argent nous met dans l'illusion. Quand on a l'argent, les portes s'ouvrent, on est dans l'illusion sur nous-mêmes. Les prostituées, c'est l'illusion du plaisir, il y a une espèce d'euphorie. Eh bien, l'illusion des prêtres, des pharisiens, des religieux, elle est une illusion spirituelle qui peut plus nous cacher à nos yeux que celle des publicains et des pécheurs. Parce qu'au moins, il y a une espèce de honte qui fait qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait droit. Mais l'illusion spirituelle d'un pharisien, d'un religieux, elle peut être totalement cachée à ses yeux. Il n'y a même pas de honte. Il ne voit même pas que Dieu n'est pas dans sa vie. C'est là où l'aveuglement peut être le plus fort. Alors en fait, cette parabole, elle est une parabole d'espérance. Parce que Jésus vient détruire nos dernières illusions sur nous-mêmes, qui sont nos illusions religieuses. Cette parabole doit s'achever par cette immense prière, que Dieu chasse l'illusion spirituelle parce que Dieu préfère notre personne avec ses péchés, ses faiblesses telles que nous sommes, plutôt que le saint que nous avons imaginé, dont nous sommes peut-être revêtus, mais qui nous met dans l'illusion.